Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la capsule, votre dose d'art et de créativité par plein phare. Aujourd'hui c'est Flo au micro. Je vais vous faire rencontrer une jeune fille bien connue des amateurs d'art. Imaginez une toile, pas n'importe quelle toile, une toile qui depuis des siècles captive les regards et nourrit les imaginations. Une toile où une jeune femme, à la beauté énigmatique, semble surgir d'un rêve. C'est elle, la jeune fille à la perle, l'une des œuvres les plus célèbres et les plus mystérieuses de l'histoire de l'art. Peinte vers 1665 par le maître hollandais Johannes Vermeer, ce portrait en buste d'une jeune femme anonyme nous envoûte par son réalisme et sa profondeur. Ses yeux, d'un bleu profond, semblent percer l'âme de celui qui la regarde. Ses lèvres sont légèrement entrouvertes, comme si elle allait nous confier un secret. Et puis cette perle, suspendue à son oreille, qui capte la lumière et scintille avec une intensité presque naturelle. Qui est cette jeune fille ? Un modèle ? Une fille de Vermeer ? Son identité reste un mystère. C'est là que Tracy Chevalier, dans son roman éponyme, nous propose une réponse. Elle imagine Griette, une jeune servante engagée dans la maison de Vermeer. Griette, par sa naïveté et sa curiosité, se retrouve au cœur de la création de ce chef-d'œuvre. Le roman de Chevalier nous plonge dans l'intimité de l'atelier de Vermeer, nous faisant découvrir les coulisses de la création artistique et les relations complexes qui unissent le maître et son modèle. Tracy Chevalier ne se contente pas de nous raconter une histoire, elle nous offre une réflexion sur l'art, le statut de la femme et la condition sociale à l'époque de Vermeer. Griette, jeune fille, pauvre et sans éducation, est confrontée à un monde qui lui est étranger, celui de l'art et de la bourgeoisie. À travers son regard, nous découvrons les codes sociaux, les rivalités et les secrets qui animent la maisonnée de Vermeer. Le roman de Chevalier a eu un immense succès, contribuant à populariser le tableau de Vermeer et à en faire un véritable phénomène culturel. Il a également suscité de nombreuses discussions et débats sur l'interprétation de l'œuvre et sur la place de la fiction dans l'étude de l'histoire de l'art. Mais au-delà de l'histoire romancée de Tracy Chevalier, la jeune fille à la perle demeure une énigme. Qui est réellement la jeune fille ? Quel est le sens de ce regard ? Pourquoi cette perle ? Autant de questions qui continuent de fasciner les historiens de l'art et les amateurs du monde entier. Ce qui est certain, c'est que la jeune fille à la perle a transcendé les frontières du temps et de l'espace. Elle a été reproduite, analysée, interprétée à l'infini. Elle est devenue une icône de la culture populaire, un symbole de la beauté éternelle. Mais au-delà de son statut d'œuvre d'art, la jeune fille à la perle est une invitation au voyage. Elle nous invite à nous perdre dans ses yeux, à chercher des réponses dans ses expressions. Elle nous invite aussi à réfléchir sur notre propre rapport à l'art, à la beauté et au mystère. Et voilà, chers auditeurs, notre entrevue avec la jeune fille à la perle touche à sa fin, mais si vous voulez la rencontrer en personne, rendez-vous au, désolé pour la prononciation par avance, Mauritshuis, à La Haye, aux Pays-Bas. On se retrouve dans 15 jours avec Clem, Nico ou moi. Pour le savoir, il suffira de l'écouter. À très vite pour une nouvelle aventure artistique. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés ?